Bonjour et voici un rappel de ce que tu as vu à l'activité sur l'unité centrale de traitement. Assure-toi de bien comprendre le fonctionnement de l'UCT, des composantes internes qui le composent et la relation qu'il existe entre chacune d'entre elles. Sur l'évaluation sommative, inclus dans tes réponses tous les détails nécessaires afin de démontrer une excellente compréhension des concepts. Ici, je vais dépasser les attentes du cours et t'expliquer plus en détail le fonctionnement du processeur. Voici l'architecture du processeur 8086. Il est à la base des ordinateurs personnels d'aujourd'hui. Tu reconnais les registres et l'ELU. Mais il y a également les registres CS pour Code Segment, qui pointent dans la mémoire vive de l'ordinateur l'emplacement du programme qui s'exécute présentement. Il y a aussi le registre DS pour Data Segment, qui indique l'emplacement des variables du programme. Suit le Stack Segment et le Extension Segment. Le registre IP pour Instruction Pointer indique la commande à l'intérieur du code segment qui est présentement exécutée à l'intérieur de l'unité arithmétique et logique ou LU en anglais. Considère un programme qui soustrait deux nombres. On doit déplacer l'un des deux nombres dans un registre. Ensuite, on peut utiliser le calcul mathématique. Puisqu'il y a un seul lien entre la mémoire et l'UCT, c'est pour cela qu'on doit déplacer l'un des deux nombres dans un registre en premier. Ce calcul effectue automatiquement les registres flag, qui représentent l'état de l'opération. Chaque bit du drapeau, du flag, indique un état en particulier, comme par exemple si la réponse est négative. Il y a des commandes qui permettent d'exécuter des segments de code différents selon le résultat. Maintenant pour l'évaluation, assure-toi de bien connaître et de comprendre les caractéristiques du processeur. À partir de la description du processeur, tu dois être capable de bien identifier chacune des caractéristiques.